Cédric. Salut. Écoute, je te remercie d'être présent ce soir pour participer et du coup te prêter au jeu des questions-réponses pour le podcast numéro 4 parlons de vente mentale. Et écoute, je vais t'inviter tout de suite à nous parler un petit peu de ton parcours. Il est un peu différent d'un cas classique. Donc moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans, alors que quelqu'un de ce guillemets normal, on commence à l'âge de 3 ans. Donc c'est tard par rapport à certains, mais bon, c'est pas non plus on peut commencer le judo à tout âge, la preuve. Donc j'ai commencé le judo dans un petit club le club de Échiré, donc qui se situe dans les Deux-Sèvres, vers La Rochelle. Donc j'y suis resté 8 ans. Donc ce club a réussi à m'apporter l'amour en fait de mon sport. Comment j'ai commencé? Alors c'est une façon un peu bizarre. Un jour j'avais un prospectus dans ma boîte aux lettres et en fait mes parents m'ont demandé si je voulais essayer le judo. Donc j'aurais dit oui, je voulais essayer. Donc voilà, j'ai essayé le judo et j'ai tout de suite accroché. Et j'ai fait que du judo et j'ai jamais arrêté depuis. Donc aujourd'hui j'ai 25 ans. Ensuite après ce club, donc comme j'avais un gros nombre de partenaires, il y a plus de 100 kilos, donc ça devenait très compliqué pour moi de m'entraîner. Donc je suis parti au club de New York, toujours dans les Deux-Sèvres, mais un club plus compétiteur qui a réussi à m'emmener dans un meilleur niveau. Mais je continuais à faire du judo loisir avec un projet professionnel à côté qui était à l'époque dans l'électricité, où j'y ai passé mon BTS. Donc la journée je travaillais et le soir j'allais à l'entraînement. Alors 3 fois par semaine dans un club, 2 fois dans un autre, et toujours assez compliqué d'adapter tout ça, mais bon, quand on veut, on peut. Donc ensuite, 4 ans après, j'ai eu une proposition par le club de Poissy. Et finalement, je vais à Poissy, qui m'a permis de finir par champion de D, d'accéder à des compétitions européennes. Depuis cette année, je suis ici pour aller au club de Sartrouville, donc pour avoir une structure plus carrée et plus adéquate avec mon projet. Avec le recul, qu'est-ce que t'inspire ton parcours? Alors avec du recul, je dirais que mon parcours, ce qui l'inspire, c'est de la motivation, parce que finalement j'ai un parcours qui est pas simple. Aller s'entraîner, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on devient sportif de haut niveau, c'est que on est obligé d'être motivé et même quand on n'a pas envie, on se met un bon coup de pied aux fesses et on y va. Et puis le pire, c'est que finalement quand on y est, on regrette pas du tout d'y avoir été. Et la motivation, parce que c'est tant suivre le cursus des pôles espoirs, des pôles France et tout ça. Finalement, faut redoubler d'efforts pour arriver au même résultat. Aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier? Alors aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire à des gens que finalement, alors j'ai pas totalement réussi, parce que bien sûr mon projet il est bien plus haut, c'est à Paris 2024, mais en tout cas je suis fier de pouvoir dire aux gens que je suis dans la course et que je suis présent, alors que finalement quand j'ai quitté le club de Niort pour partir à Poissy, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que de toute façon j'y arriverais pas, que c'était trop dur, que de toute façon c'était pas fait pour moi. Est-ce que la phrase rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours, déjà, ça te parle? Phrase rendre possible l'impossible, pour mon parcours, bien sûr que ça me parle, parce que justement, si j'avais écouté mon entourage, il était impossible que je réussisse dans le judo, alors que finalement j'ai réussi à grimper pas mal de marches. Alors, qu'est-ce que le mental pour toi? Alors pour moi, le mental, c'est ce qui permet de me structurer. Même d'une manière générale, c'est ce qui permet de structurer une personne. Très souvent, on dit personne, elle a du mental ou elle a pas de mental, parce que par exemple dans les moments difficiles, soit on abandonne vite, soit on se bataille jusqu'au bout. Et certaines personnes se battent jusqu'au bout, jusqu'à la fin, alors que d'autres finalement lâchent à la moindre difficulté. Et pour toi, rendre mental, c'est quoi?
Alors pour moi, avoir un bon mental, c'est se battre jusqu'au bout, alors surtout dans mon sport, c'est vraiment tant que le combat est pas fini, on lâche rien, on donne tout et jusqu'à ce que ça réussisse ou pas, mais en tout cas, pas avoir de regrets. En quoi consiste ta préparation mentale? Alors moi, ma préparation mentale, elle est plus basée sur de la routine et de l'élimination de pensées négatives, mais aussi positives. Finalement, on s'est rendu compte qui me perturbait beaucoup dans mes compétitions. C'est-à-dire que des fois, je passais complètement à côté de mes compétitions parce que au moment où il fallait être concentré et ne penser que au combat, finalement, j'étais capable de penser à autre chose. Alors, par exemple, ça peut être, on pense podium, on pense des fois, et si on se loupe ou des choses comme ça. Finalement, c'est des choses qui me faisaient passer complètement à côté de mes combats. Est-ce que selon toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Pour moi, être enthousiaste, c'est important parce qu'il faut toujours être dans une démarche positive, mais il faut un bon équilibre et ne pas non plus être trop confiant. Penses-tu qu'il est important de se connecter avec soi-même? Pour moi, il est super important de se connecter avec soi-même parce que si on n'est pas connecté avec nous-mêmes, c'est simple, hein, surtout au judo, c'est quand même un sport où il faut avoir des sensations et tout ça. Et si on n'a pas la sensation de ce qui se passe, donc si on n'écoute pas notre corps avec ce qu'il ressent, les placements et tout ça, finalement on en arrive, alors pour ma part, à lancer des techniques qui sont pas au bon moment, qui sont pas hyper bien placées. Donc il est super important d'être connecté avec soi-même. Comment c'est construite ta confiance en toi? Alors moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui a pas hyper confiance en lui-même. Donc au niveau de la structuration de la confiance en soi, pour moi, elle a été importante dans le sens où au début, j'étais capable de douter, même sur des gens que ce soit sur le papier ou même sur le tapis, qui sont beaucoup moins fortes que moi. Des fois, j'étais capable de douter sur, par exemple, ils me mettaient un peu en danger et j'étais capable de perdre mes moyens là-dessus et de finalement perdre un combat alors que des personnes étaient beaucoup moins fortes que moi. Le fait d'avoir confiance en moi, ça m'a permis justement d'avoir mon réel niveau et surtout d'être constant dans mes performances. Est-ce que selon toi, il faut se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur? En ce qui concerne de se donner le droit à l'échec, je dirais que faut avoir un objectif de pas se donner le droit à l'échec parce que bien sûr on n'est pas là pour accepter l'échec, mais par contre si jamais il arrive, il faut être capable de le relativiser. C'est-à-dire que toujours, même dans l'échec, on apprend, c'est réel. L'objectif, c'est bien sûr quand on monte sur un tapis, c'est de pas avoir d'échec. Donc on s'entraîne dur pour ne pas avoir d'échec, on fait ce qu'il faut pour ne pas avoir d'échec. Je dirais pas qu'il faut pas l'accepter, mais en tout cas, faut pas l'avoir dans le coin de l'œil. Mais par contre, le jour où il arrive, faut être capable de s'en servir comme point positif. Comment fais-tu pour garder confiance quand tu as des échecs? Garder confiance alors que j'ai des échecs, c'est très souvent le début est compliqué. Au début, j'ai un peu de mal avec l'échec. Très vite, en fait, je me reconcentre, j'analyse. Donc, j'ai très souvent les combats sont filmés, donc j'analyse tous mes combats. Je regarde qu'est-ce qui fonctionne et j'essaie d'analyser surtout qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne mieux. Alors, on va passer sur une thématique, le regard des autres. Comment es-tu parvenu à t'affranchir du regard des autres? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal parce que alors le regard des autres, pour moi, c'est quelque chose qui reste encore assez important parce que voilà, je veux être fier, je veux que les gens soient fiers de moi, tout ça. Mais par contre, alors je me suis vachement détaché dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup, enfin quoi qu'il arrive, il y a énormément de gens qui critiquent. Des fois c'est pas facile à entendre, il faut quand même l'entendre, mais savoir relativiser car bien sûr il y a beaucoup de gens qui critiquent. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, si j'avais écouté des gens, aujourd'hui je ferais plus de judo, alors que finalement je les ai pas écoutés et aujourd'hui ça paye. Alors comment faire pour y croire quand personne n'y croit? Toujours rester concentré sur ses objectifs, être honnête avec soi-même. Si on s'entraîne, si on se donne et qu'on donne tout pour notre objectif, ça finira toujours par payer. Conseil pour rester positif au quotidien? Alors pour rester positif au quotidien, conseil, ce serait essayer de se raccrocher à du positif. Après, chacun a ses côtés positifs. Moi, je sais que, par exemple, en ce moment, ce qui est positif dans ma vie, déjà, c'est
club, là, le changement de club, on a une équipe qui est top, donc un super suivi, une superbe équipe, donc c'est cool. Puis surtout mon fils qui est quelque chose de merveilleux. La motivation, alors quels sont tes trucs pour te motiver au quotidien? Moi, au quotidien, pour me motiver, je me mets des mini-objectifs. En fait, j'ai toujours un objectif principal. Donc moi, mon gros objectif, l'objectif principal, c'est les JO de Paris 2024. Mais bien sûr, on peut pas s'entraîner en n'ayant qu'un seul objectif, parce que déjà c'est un objectif à long terme, mais il y a quand même des heures et des heures d'entraînement avant d'arriver à cet objectif. Donc le but, c'est de mettre des objectifs à quasiment chaque séance. Alors c'est pas toujours facile, à force de mettre des objectifs en entraînement, d'en être un peu esclave. Quand on prend du plaisir, finalement c'est là qu'on progresse le mieux. Alors est-ce que tu te fixes des défis? Ça m'arrive de me fixer des défis. Des fois à l'entraînement, c'est je me fixe des objectifs, par exemple sur mes techniques, je me mets en difficulté, je me mets des défis un peu, alors on peut dire marrant, mais un peu osé et tout ça, et ça rend assez ludique et assez drôle parfois. Selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Pour moi, oui, il faut avoir un plan d'entraînement, c'est obligatoire. On ne peut pas s'entraîner sans savoir où on va. Et un plan pour réussir? Un plan pour réussir. Après, je dirais que chacun a un plan différent. Le tout, c'est de trouver son plan adéquat. Alors, quelles sont tes ressources psychologiques pour gérer la pression quand elle se présente? Moi, mes ressources psychologiques pour gérer la pression, c'est assez simple parce que, en fait, moi, le jour de la compète, j'ai très peu de pression, ou le matin de la compète, mais je veux dire sur une compétition en elle-même, j'ai très peu de pression. Ça s'enchaîne, je suis dans ma bulle, tout va bien. Donc pour gérer la pression, moi c'est plus la veille, et très souvent la veille, j'essaye de penser à autre chose. Pour ne rien oublier, j'ai mes checklists où je sais ce qu'on va emmener, je sais ce qu'il faut préparer, je sais ce qui dépend de moi, je sais ce qui ne dépend pas de moi. Donc ça me permet d'extérioriser tout ça. Après surtout, j'essaye de pas du tout penser à la compète, même si bien sûr elle est toujours dans un coin de ma tête. Je fais en sorte que ça m'impacte pas. Après, j'arrive très sereinement à la compétition. Comment fais-tu pour rester zen en toutes circonstances? Pour rester zen en toutes circonstances, déjà, je dirais que c'est un petit peu faux parce que je reste pas tout le temps zen. Mais quand je reste pas zen, tout de suite, j'essaye de me reconcentrer en mettant en place justement ce qu'on a travaillé en prépa mentale pour ne justement plus avoir de pensées négatives ou même positives, mais en tout cas de pensées parasites. Alors, comment tu fais pour gérer tes émotions? Pour gérer mes émotions, c'est simple, je me mets dans ma bulle, je parle plus à personne, je me reconcentre sur ce qui est important. Donc par exemple, moi je sais qu'en compétition, et je me reconcentre sur mes schémas. Donc schéma à la garde, schéma d'attaque, en fonction de tel ou tel type de partenaire. Si jamais je connais même mon adversaire et que je sais ce qu'il fait, c'est très simple, je me concentre que sur le schéma adopté. Comment fais-tu pour rester concentré et ensuite le rester? Pour rester concentré, en fait, une journée de compétition, très souvent sur les grosses échéances, on a une salle d'échauffement, un plateau de compétition et des tribunes. Alors, faut savoir que les tribunes sont situées qu'au niveau du plateau de compétition. Il n'y a pas de tribune au niveau de la salle d'échauffement, ou alors c'est vitré et le public n'y a pas accès. Moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais pour ma part, la personne, donc je veux dire, je reste concentré sur ma compétition. Je reste donc là en salle d'échauffement ou plateau de compétition, bien sûr, pour aller combattre. Je me mets dans ma bulle. Donc quand je dis je me mets dans ma bulle, ça veut dire que j'oublie tout ce qui est à l'extérieur. Je me concentre. Alors c'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure avant de partir en combat. J'oublie tout le monde, je me concentre et je me concentre justement sur ces schémas. Après, entre les combats, c'est un peu différent. Très souvent, on a une longue période d'attente. Donc là, justement, je préfère être avec les gens de mon équipe très souvent où on discute et tout ça. Des fois même on rigole. Enfin, c'est presque deux ambiances complètement différentes. À partir du moment où ça va partir, et ben tout de suite, je me mets dans ma bulle et c'est parti. Pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Je suis complètement d'accord avec ça parce que si on abandonne à la première difficulté, ça veut dire finalement mentalement on n'a pas assez de force.
Quoi ta définition de l'autodétermination? Alors pour moi, la définition de l'autodétermination, ça veut dire que quand on veut, on peut. Ça veut dire tout simplement, si on veut, eh bien, on va tout faire pour pouvoir y arriver. Si jamais, par exemple, on veut être champion olympique, mais on commence à louper les entraînements, etc. Ça veut dire que finalement c'est juste un rêve, mais on se donne pas les moyens d'y arriver. Alors je sais que tu as été pas mal blessé. Est-ce qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Apprendre à supporter la douleur pour réussir, bien sûr, surtout dans le judo. Elle connaît pas trop les autres sports, mais je sais que dans le judo, même sans par des grosses blessures, quand même un sport où on souffre, où il y a toujours des petits bobos. Faut les accepter, il faut arriver à passer au-dessus et pas parce qu'on a un ongle cassé se dire non, aujourd'hui je vais pas à l'entraînement parce que j'ai un ongle cassé. Alors quels sont tes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible tes rêves? Alors mes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible mes rêves, moi j'étais quelqu'un mentalement finalement où j'étais assez entre guillemets perturbé parce que j'ai énormément de pensées, alors pas forcément négatives, des pensées négatives ou positives, mais des pensées parasites. Et sur les grosses échéances, c'est ce qui me faisait passer à chaque fois à côté de mes compétitions. Très souvent j'étais présent sur les tournois et très souvent absent sur les championnats. Et à partir du moment où j'ai réussi à structurer tout ça, en fait j'ai progressé, mais ça a été direct. Alors si tu devais donner des conseils aux jeunes ou aux personnes qui vont écouter ce podcast, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Alors, donner des conseils, sachez ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous avez votre objectif, donnez-vous les moyens de le réussir. Ne perdez jamais de vue cet objectif. Et si jamais ça arrive, faire en sorte de pouvoir se reconcentrer dessus, entourant de personnes qui pourraient nous y aider. Est-ce que tu des phrases clés, des adages ou des mots ressources au quotidien? Alors au niveau des phrases et des mots-clés au quotidien, alors moi ma phrase c'est simple, ma phrase d'accroche, c'est je n'ai peur de personne. C'est-à-dire que à partir du moment où je monte sur un tapis, tout donner, que ce soit n'importe qui. Parfois je prends des mecs qui sont largement plus forts que moi, que ce soit sur le papier ou même réellement forts que moi. Par exemple, si je prends un Teddy Riner, je vais pas mentir, au jour d'aujourd'hui, il est plus fort que moi. Et pourtant, si je le prends en compétition, je vais pas partir perdant. Je partirai en donnant tout, quoi qu'il arrive. Si je peux arriver à le faire douter, voire même arriver à le faire tomber pour X raisons, ce sera ça ma force. Pour terminer, une citation qui t'inspire et qui guide au quotidien. Alors une citation qui me guide au quotidien, c'est très souvent, on ne juge pas un judoka sur le nombre de fois qu'il chute, mais bien sur le nombre de fois qu'il se relève. Qui veut bien dire qu'il faut persister et ne jamais abandonner à partir du moment où l'objectif est bien défini. Merci beaucoup Cédric.